On va finir avec Valeo et j'aimerais annoncer votre analyse avec cet adage: un bon jardinier n'arrache pas ses plus belles fleurs pour arroser les mauvaises herbes. Autrement dit, est-ce que ça vaut le coup d'avoir du Valeo dans son portefeuille? C'est toujours compliqué, Valeo. On est sur... il n'y a pas que Valeo, hein, c'est le secteur des équipementiers automobiles en France qui souffre, comme les valeurs automobiles. Hein. Quand le secteur automobile souffre, les équipementiers ils souffrent en premier. On a une moyenne mobile à 200 périodes descendantes. Les cours ont tenté une incursion il y a quelques séances de cela, au-delà de la résistance majeure à 10,80, franchissant justement cette résistance et la moyenne, on s'est dit, oh tiens, peut-être un signal, et hop, c'est réintégré. Ça, c'est vraiment le signe d'une valeur plutôt faible, qui ne confirme pas ces tentatives de signaux. On a donc maintenant un excès baissier sous 8,73, un excès haussier au-dessus de 10,80. On est donc toujours dans consolidation. Hein. Les bornes sont celles-ci. Le titre peut aller rechercher le milieu de l'intervalle, le gap à 10, le support à 9,30, voir si les marchés sont faibles, la borne basse de son intervalle. On va mettre du temps sur Valeo pour construire quelque chose d'un peu plus pérenne. En tout cas, si on veut avoir une lecture en retournement, il faudra refranchir 10,80 avec plus de conviction et dont le franchissement permettrait cette fois-ci une accélération. Ce n'est pas encore le cas. On a un réservoir de vendeurs colossal sur Valeo. Ça mettra du temps. Ça mettra du temps, mais on a l'impression quand même, quand on regarde votre graphique, que les investisseurs, en tout cas les cours cherchent à la franchir à la hausse, cette moyenne mobile de très long terme. Il y a une envie quand même. Ils cherchent, mais c'est pas parce qu'ils cherchent qu'ils y arrivent, malheureusement. Ça, c'est le problème des dynamiques baissières fortes. C'est qu'on a plus de chances de repartir à la baisse que de la retourner, et que les retournements sur ce type de valeur, soit il faut une belle figure de retournement, ce qui pour l'instant n'est pas le cas sur Valeo, soit font un franc signal graphique, et force est de constater que là c'est plutôt un échec dans le franchissement, donc c'est plutôt ça vient plutôt renforcer la lecture baissière sur Valeo. En tout cas, on a toujours beaucoup de volatilité, mais on n'a pas encore de signal clair de retournement, bien au contraire.